Au milieu de la nuit, un vieux chasseur dans les profondeurs de la forêt a trouvé un garçon presque évanoui. Ce garçon était le Petizan. Le vieil homme, bienveillant, l'a ramené chez lui, et a pris soin du Petizan toute la nuit. Entre sommeil et éveil, le Petizan lui a demandé de partir vite. Il savait qu'il était blessé, et que son pouvoir allait se manifester, tuant tous les êtres vivants à proximité. Mais le bon vieillard, croyant qu'il faisait un cauchemar, a insisté pour rester. Quelques heures plus tard, le Petizan s'est réveillé, pour trouver la maison vide. Il a rapidement ouvert la porte, et a découvert que le gentil grand-père était tombé à l'entrée, recouvert de feuilles mortes. Il l'avait quand même tué. En racontant cela, le Petizan avait les larmes aux yeux. Mei, qui écoutait, a également pleuré. Il a finalement compris la détresse du Petizan, et lui a promis qu'après cette nuit, il partirait. C'était leur dernier moment tendre ensemble. La nuit, ils se sont endormis dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain, lorsque le Petizan a ouvert les yeux, Mei était déjà parti comme promis. Le Petizan, à contre-séhure, est sorti, et a soudainement vu que les branches mortes dehors avaient poussé de nouveaux bourgeons, et des oiseaux volaient autour. La forêt était-elle en train de se régénérer? Le Petizan a immédiatement compris que son pouvoir semblait avoir été brisé. Il a cueilli une branche en croissance, et a décidé de descendre la montagne pour trouver Mei. Pendant ce temps, Mei était également retournée à l'hôpital. Étonnamment, elle, qui avait été diagnostiquée avec un cancer en phase terminale, commençait à se rétablir. À ce moment, un garçon est entré dans la chambre d'hôpital. C'était le petit Ma, un ancien ami du Petizan. À l'époque, il était le seul survivant de l'orphelinat. Mais il avait quand même été blessé par le pouvoir, ce qui avait causé une maladie pulmonaire. Il ne pouvait que passer ses jours à l'hôpital. Après cela, le petit Ma a haï le Petizan. En voyant le manteau que Mei avait ramené, le petit Ma l'a reconnu immédiatement comme celui que le Petizan portait à l'époque. Il a averti Mei de rester loin du Petizan. Mei, en colère, l'a chassé. Le petit Ma a été renvoyé dans sa chambre, jusqu'à ce qu'il soit soudainement réveillé au milieu de la nuit. C'était le Petizan venu chercher Mei, mais il s'était trompé de chambre. Le Petizan est rapidement parti, mais le petit Ma l'a reconnu immédiatement. Il voulait le poursuivre, mais il était trop faible. Il venait de prendre des ciseaux lorsqu'il s'est évanoui, et le Petizan a continué à chercher Mei. Après un certain temps, le Petizan a finalement trouvé Mei. Ils se sont serrés fort dans les bras, puis le Petizan a sorti un bourgeon, et a dit à Mei que la forêt avait retrouvé sa vitalité. Mei était si heureux. Il a encouragé le Petizan à rester et à vivre avec lui. Sur le lit d'hôpital, ses amoureux sont finalement devenus des âmes sœurs. Et ensuite, un autre miracle s'est produit. Tous les patients de l'hôpital se sont complètement rétablis, et les plantes ont recommencé à pousser. Le petit Ma s'est également réveillé. Furieux, il n'a pas remarqué le changement dans son corps, et pensait toujours à se venger du Petizan. Il a poignardé l'alarme incendie avec un couteau, et tout l'hôpital est devenu chaotique. Cela a rendu le Petizan, qui s'était caché pendant longtemps, très nerveux. En descendant les escaliers, il a été arrêté par le petit Ma qui l'attendait depuis longtemps. Après avoir reconnu le petit Ma, le Petizan a été effrayé, et a pris la fuite. Mais il a quand même été rattrapé par le petit Ma. Le Petizan a essayé de lui expliquer, mais le petit Ma était déjà aveuglé par la colère. Il a averti le Petizan de rester loin de Mei, et a poignardé le Petizan avec un couteau. Le Petizan a été blessé à nouveau, et instantanément, les plantes autour de lui ont commencé à se flétrir. Le petit Ma a été effrayé, et s'est enfui. Et le Petizan, regardant les plantes flétries autour de lui, était très triste, parce que son pouvoir était toujours là. Il allait encore tuer des gens. C'est alors qu'il a entendu la voix de Mei. Le Petizan s'est rapidement enfui, avertissant Mei de rester loin de lui. Il a fui jusqu'à ce qu'il atteigne le bord du lac et saute dedans. Le désespoir l'avait finalement submergé. À ce moment, Mei est également arrivé. Il a sauté sans hésiter, et a nagé désespérément vers le Petizan. Heureusement, Mei a attrapé le Petizan. Mei a embrassé le Petizan avec passion. Il ne savait pas que les fleurs et les herbes flétries sur la rive commençaient à revivre. En un instant, la vie a de nouveau enveloppé la terre. C'était leur amour qui avait changé cette malédiction. À la fin de l'histoire, bien que le Petizan soit mort de ses blessures, Mei a insisté pour donner naissance à leur fille. La malédiction de la famille du Petizan a finalement été brisée. Nous ne pouvons pas choisir notre naissance, ni les épreuves que nous devons porter dès la naissance. Mais n'ayez pas peur, nous pouvons toujours choisir l'amour, et cet amour apportera finalement espoir et réconfort.